Bonjour à tous. Alors on est contente avec Patricia de vous retrouver. Merci Patricia d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et merci Rachel de m'avoir contactée. Avec plaisir. Alors pour tout vous dire, avec Patricia, on s'est rencontrés après la diffusion du documentaire Et je choisis de vivre, qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Metz. Et tu étais présente avec d'autres personnes pour parler de votre nouvelle association le jour d'après. Alors moi je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Rachel Galerne, je suis sophrologue et après un deuil, j'accompagne des femmes, des hommes et des enfants à retrouver leur joie de vivre. Alors Patricia, si j'ai choisi de t'interviewer, on peut dire aujourd'hui, c'était pour que tu puisses partager ton expérience du deuil, pour donner un peu d'espoir aux personnes qui vivent actuellement ce que tu as vécu il y a quelques années en arrière, et puis que tu puisses parler de l'association que tu représentes aujourd'hui. Donc je vais te laisser te présenter. Donc, moi je m'appelle Patricia, j'habite à Pont-à-Mousson, je suis maman de 4 enfants, et donc notre troisième enfant, Cyprien, est mort il y a 13 ans au moment de la naissance. Enfin, il est né sans vie en fait. Voilà, donc c'était déjà il y a un petit moment. Voilà, j'ai été plongée du jour au lendemain, comme beaucoup de personnes qui traversent cette épreuve-là, dans un monde qu'on connaît pas du tout et qu'on n'imagine pas quand on n'a pas été confronté. Voilà, donc moi je suis éducatrice jeunes enfants de formation. Donc c'est vrai que par mon métier et par les stages que j'avais pu faire, je savais que ça pouvait arriver, que ça arrivait, mais voilà, le jour où ça nous arrive à nous, c'est très très différent. Voilà. Donc voilà, je sais pas si tu veux savoir plus. Moi je voulais un peu, savoir un peu par quelle émotion t'étais passée, comment ça s'était passé pour toi et puis pour ton mari aussi, et puis peut-être aussi tes deux enfants. Alors tes deux autres enfants étaient peut-être petits à l'époque. Oui, alors c'est vrai qu'on a deux enfants qui avaient à l'époque 5 ans et demi et 3 ans et demi. Donc c'était vraiment en fin de grossesse et il y a eu l'annonce qui s'est faite et très rapidement, moi j'étais à la toute fin de grossesse, donc j'ai accouché les jours suivants. Donc je suis passée par des émotions, par une petite période de déni, mais qui a vraiment pas duré longtemps, à se dire il y aura pas de bébé, mais au final il fallait quand même accoucher. L'enfant il était bien là, je le sentais bouger. Donc voilà, il a fallu aussi réaliser et préparer. On a eu entre guillemets la chance d'avoir quelques jours pour pouvoir se préparer aussi et réfléchir à comment on souhaitait l'accueillir et préparer un petit peu sa venue au monde, même si on savait qu'il allait naître sans vie. Voilà. Tu as préparé avec ton mari, avec aussi le milieu hospitalier, les soignants qui t'ont accompagné ou Alors c'est vrai qu'on a eu, on était vraiment sur la même longueur d'onde et moi ce que je ressentais, j'arrivais à le partager avec Jean-Marc, mon mari, qui du coup comprenait ce que je ressentais et il faisait un peu l'intermédiaire entre nous, ce qu'on vivait et le personnel soignant qui était très à l'écoute et très entourant. Enfin, on était un peu dans une bulle, quoi. On avait l'impression de plus être dans le monde réel, qu'on était un peu comme dans un film, on avançait, on se laissait un peu guider, mais en même temps, on avait quand même envie, on ressentait des besoins. Donc nous, on avait ressenti le besoin de lui trouver des vêtements adaptés. Parce que je me suis dit, j'ai rien dans ma valise qui était prévu pour un unique passage, quoi. Donc on a demandé à sortir de la maternité pour pouvoir aller acheter des petits vêtements et ça a été c'est Jean-Marc qui a fait l'intermédiaire entre ce que je pouvais ressentir comme besoin et le personnel médical, parce que moi j'aurais jamais osé leur demander de moi-même de faire de faire les choses. T'avais pas l'énergie, tu passais par ton mari. Non, puis j'avais peur qu'on comprenne pas ma démarche. D'accord. Voilà. Et puis comme lui le ressentait aussi, et puis du coup et pour moi ça a été vraiment aidant, de pouvoir se dire oui,
tous les deux, on a envie de l'accompagner jusqu'au bout, quoi. Voilà. Du coup, vous avez fait une petite cérémonie ensuite. Il y a eu au sein de la maternité. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai que physiquement, moi j'étais quand même pas bien, et donc on est resté au sein de la maternité. Ils nous ont proposé un petit espace où on a pu faire venir vraiment les proches, nos frères et sœurs, les grands-parents, et puis on a fait un temps pour lui dire au revoir. Voilà, un petit temps de cérémonie qui a été possible. Alors justement, j'imagine que ça t'a aidé. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a aussi aidé dans les débuts et à avancer et puis à un peu sortir la tête de l'eau parce que c'est vrai que tant qu'on est à la maternité, on se sent quand même protégé dans une bulle. Ouais. Mes enfants m'ont beaucoup aidée. Parce qu'ils sont venus aussi nous voir à la maternité. Et puis quand je suis sortie rapidement, ils ont voulu que je les raccompagne à l'école. Chose au départ, moi je m'étais dit j'ai pas envie de sortir maintenant, mais voilà. Il y a la vie qui reprend, et ils savent aussi très bien être présents. Oui, parce que du coup ils avaient compris ce qui se passait. Oui, j'étais à 9 mois de grossesse, donc c'est vrai que normalement ils attendaient aussi, c'était vraiment l'arrivée du bébé qui s'est pas passé dans les conditions prévues au départ, donc ils ont compris aussi ce qui s'était passé, mais c'est pas facile en tant que parent de savoir quoi dire à ces enfants qui ont 5 ans et demi et 3 ans et demi. Ouais. Et là-dessus, on est un peu seul et on patauge un peu, et on a essayé d'être le plus vrai possible en fonction de eux, ce qu'ils avaient envie de savoir. Voilà. De répondre à leurs questions, les laisser un peu venir, ou vous avez dit les choses officiellement de toute façon, oui, Jean-Marc les a prévenus que le bébé allait arriver, mais qu'il était très malade et qu'il ne pourrait pas vivre en dehors du ventre. Donc, qu'il ne rentrerait pas à la maison. Les choses ont été dites concrètement. Et du coup, je te demandais qu'est-ce qui t'avait aidé aussi au démarrage. Donc tu disais quand même le cocon de la maternité, mais une fois après, quand tu es rentrée à la maison... C'est vrai que quand on rentre à la maison, c'est compliqué, c'est vide. On est confronté à chacun reprend sa vie, et puis on est en congé maternité, il n'y a pas de bébé. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu erré comme ça à voir ce que je ressentais, est-ce que c'était normal. Donc j'ai découvert, je suis allée un peu sur internet, voir si ça s'était arrivé à d'autres, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une association sur l'île qui s'appelle Nous Tout Petits, et que c'est une médecin, donc Maryse Dumoulin, qui est à l'origine de cette association-là, et ça m'a rassurée. J'ai lu des témoignages de parents et qui ressentaient, qui exprimaient vraiment ce que je ressentais aussi, et ça avait un côté très très rassurant de se dire ce que je vis, d'autres l'ont aussi ressenti, et j'en fais pas trop, il a sa place, et ça m'a aidé à donner la juste place à Cyprien et lui faire sa place dans la famille. Et justement, par rapport à tes ressentis, les émotions que tu avais à ce moment-là? Alors, c'est vrai que très vite, après l'annonce, il y a eu la petite période de déni qui n'a pas duré longtemps, mais après, très vite, la culpabilité. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité à me demander ce que j'avais pu faire ou mal faire pour que ça se passe mal, et que j'ai rien ressenti d'anormal. Donc c'est ça, chercher pourquoi ça nous arrive à nous, et pourquoi c'est vraiment quelque chose qui dure quand même un moment. Et puis aussi un petit peu de honte à se dire je suis peut-être pas assez forte, pourquoi ça me fait aussi mal, alors qu'on nous renvoie aussi qu'il n'a pas vécu, que c'était très très tôt, qu'il allait peut-être mieux à ce moment-là que plus tard. Et moi je ressentais pas ça, je ressentais vraiment que j'avais perdu mon enfant, et quel que soit l'âge, j'avais même pas pu le voir vivant, Donc c'était plus ça qui était difficile aussi, de se dire mais pourquoi j'ai pas cette force-là, parce que je me sentais pas bien, Voilà. Et puis au niveau des émotions, c'est vrai que la culpabilité par rapport aux autres enfants, de leur faire subir une épreuve comme ça, quand on a 5 ans et demi et 3 ans et demi, on se dit on n'a pas envie que nos enfants
soient confrontés à la mort de leur petit frère, quoi. Voilà. Donc c'est un peu, on le prend un peu comme une responsabilité de parent, mais on n'y peut rien. Voilà. Donc après, les émotions, elles évoluent, hein. Et c'est vrai que bon, beaucoup de tristesse, le manque physique, le manque charnel, c'est quelque chose qui, le chagrin, mais voilà, le manque de ne pas pouvoir materner, de ne pas avoir son bébé, d'y penser beaucoup, mais de ne pas, voilà, qu'il soit plus là, quoi. Et ça dure quand même un moment. Toi tu sais un peu dire avec le recul combien de temps ça... Bah, je dirais que j'ai eu 2 années difficiles, quoi. Vraiment la première année où au début, au bout de 2-3 mois, je me disais, bon, j'avais lu un peu des choses sur le deuil, je me suis dit, ben, je m'en sors bien, quoi. Enfin, je trouve que j'ai bien évolué et tout. Et puis après, c'était un peu la descente, à errer un peu, à se dire, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi j'y pense encore autant. Et là, je dirais la première année, il y a tous les événements, toutes les premières fois, la première fête des mères, le premier Noël, sans le bébé, quelle place on lui fait, et ce silence souvent qui est entouré de ces naissances-là, de ces dates anniversaires, qui est difficile à vivre, quoi. Les autres anniversaires, on les fête, et donc nous, on a instauré des rituels, quoi, qui nous ont beaucoup aidés, et d'ailleurs les enfants... là-dessus ont été très très aidants parce qu'ils étaient vraiment partants pour faire un petit gâteau à la date anniversaire de sa naissance, mais aussi de sa mort. Et voilà, ça nous a permis à tous de pouvoir en parler. Il a sa place, quoi. Donc c'était vraiment pareil avec ton mari, avec les enfants, c'était pas un tabou, c'était pareil. Vous avez mis en place des rituels. Et toi, ce qui t'a rassuré, c'était aussi de lire donc, dans cette association des témoignages de parents qui avaient vécu la même chose que toi. Toi, ça t'a rassuré de voir que les émotions étaient un peu similaires et c'est ça qui t'a aidé? Oui. Et puis de me dire que ce que je traversais, c'était normal, entre guillemets, que j'étais pas en train de perdre pied. Et qu'il fallait du temps. Mais c'est vrai que je dirais bien 2 années assez compliquées. D'accord. Et après ces 2 années, parce que tu as fait un grand chemin, j'ai contacté Maryse à l'association Nous Tout Petit, pas pour me faire accompagner, parce que du coup, c'est sur l'île, c'était loin. J'ai eu de l'entourage, j'ai pas ressenti le besoin d'aller dans une association, mais plutôt pour me former. Parce qu'on est en Lorraine, pour les gens qui nous regardent qui sont de Lorraine, on est sur Metz, Nancy, on est en Lorraine. Mais c'était pas pour me faire accompagner, mais plutôt déjà j'ai vu que Maryse proposait des formations sur le thème du deuil périnatal, de l'accompagnement des familles, donc je me suis inscrite et j'ai participé à ces formations. Ça m'a fait avancer dans mon chemin, mais ça m'a aussi donné l'envie du coup de proposer un lieu de parole pour les parents qui pouvaient éventuellement en sentir le besoin. Et du coup, c'est ce que tu as fait pendant un peu plus de 10 ans. Tu peux te dire 2 mots sur ces 10 années, si tu résumes un petit peu? Donc, au départ, c'est aussi le fait de se retrouver un petit peu perdu par rapport à toutes les démarches administratives aussi. On tombe dans un milieu qu'on connaît pas et on se rend compte qu'on doit un peu rechercher toute l'information. Je me disais, ce serait bien qu'il y ait un lieu où les parents peuvent appeler s'ils ont besoin d'infos et qu'on puisse leur donner, parce que ça peut aider, quoi. Et en fait, donc j'ai contacté une association qui proposait des temps d'échange, des soirées d'échange pour personnes endeuillées. Et je leur ai proposé donc de développer entre guillemets une petite antenne pour le deuil périnatal, parce que souvent les parents qui vivent un deuil périnatal ont envie de rencontrer d'autres parents qui ont vécu la même épreuve qu'eux. Et donc je savais pas trop où ça allait nous mener tout ça. Et en fait j'ai co-animé avec une sage-femme qui s'est formée aussi à l'accompagnement, et donc pendant 10 ans on a proposé 1 fois par mois des soirées avec de rencontres entre parents, où vraiment les parents échangent, et c'est un temps où ils peuvent venir parler librement de leur enfant, de leurs émotions, de ce qu'ils traversent, et
des difficultés, mais aussi des bons moments et des ressources qui partagent en fait. Parce que ce qui aide un peut aider l'autre ou pas. Donc après, chacun il prend un peu ce qui lui convient. Et je me suis rendu compte que d'une part, tout ce qui est mis en place à la maternité, enfin tout ce qu'on a pu vivre, moi je me suis aussi rendu compte que par rapport à ce qu'on a vécu, les petits rituels qu'on a pu mettre en place, ça nous a vraiment aidés. Et voilà, je me suis dit que c'était important aussi de pouvoir partager tout ça et de transmettre ça à d'autres. Voilà, et le fait d'en parler, ça autorise aussi. Parce que si mon mari, si Jean-Marc n'avait pas été dans le même sens que moi, je suis pas sûre que j'aurais eu la force de dire moi j'ai envie de ça. Et je me dis plus on en parle, et plus ça autorise aussi à pouvoir être libre de ce qu'on a envie et de demander ce qu'on a envie. Ouais, je pense que c'est important ce que tu dis d'en parler. Voilà, c'est pour ça aussi que je t'interviewe. Pour qu'on en parle et qu'on en parle de plus en plus, que ce soit le deuil périnatal, que ce soit tous les autres deuils. C'est vrai que le deuil périnatal, c'est particulier parce que les enfants ne devraient pas partir avant nous aussi vite. Et là, à la naissance, comme ça, donc c'est encore plus tabou. Et avec peu de traces et peu de souvenirs en fait, il y a plein de choses. Et parfois c'est comme ça se passe très très rapidement et que les choses, il n'y a parfois pas de rituel du tout qui se mettent en place parce que c'est brutal, ça arrive rapidement, on ne sait pas trop comment mettre en place les choses et au fil des semaines ou des mois, les personnes parfois ressentent le besoin de mettre en place ou de créer un petit rituel et du coup c'est discuté aussi dans les soirées et les parents échangent aussi sur ce qu'ils ont fait, ce qui a pu être aidant, et on se rend compte que quand on met en place ces temps-là, si on en ressent le besoin, ça aide ça apaise, à trouver un certain apaisement. Ok. Avant qu'on parle de l'association, est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire, alors brièvement, mais en tout cas à des parents qui sont en train de vivre ce deuil périnatal, pour qui c'est tout récent, parce que toi ça fait 13 ans, donc ça fait tout un chemin, et t'en parles aujourd'hui, je trouve t'as su transformer en fait ça de façon positive, parce que c'est quand même quelque chose de violent, de hyper douloureux, et t'as réussi comme ça au fur et à mesure des années, aussi en aidant d'autres parents, à transformer ça en comment dire, je vais trouver mes mots, en faisant quelque chose de positif, de positif, même si ça reste douloureux. Ça restera que Cyprien il est là, il y a eu cette histoire là et le manque il sera toujours là, mais il n'a plus la même forme ni la même intensité dans la douleur. C'est vrai que moi je peux dire que j'ai trouvé vraiment un apaisement, mais par tout ce qu'on a pu mettre en place aussi, et parce qu'on lui fait toujours sa place et qu'il a vraiment sa place dans notre famille, quoi. Et c'est vrai que par rapport aux parents qui vivent là un deuil périnatal, ou un deuil, de toute façon, c'est qu'effectivement il y a tout l'entour, prendre un peu tout ce qui peut nous faire du bien, vraiment se l'autoriser. Si on sent qu'il y a une petite chose qui nous apaise, et le prendre soin de soi, parce que si on prend soin de soi, et ça aidera aussi toute la famille et ça aidera aussi à la cicatrisation et à aller mieux. Mais donc il y a un chemin qui peut se faire collectivement, mais il y a aussi un chemin très individuel et personnel, et ça on le vit à l'intérieur de soi et ça prend du temps. Et parfois ça va pas, mais pas se décourager, et puis des fois s'autoriser à se dire j'ai mal, ça fait mal, et pouvoir trouver là où on peut l'exprimer. Alors évidemment ça va être par la parole, en écrivant, par la peinture, par la musique, la création, des choses. Mais vraiment de chacun, je pense qu'on a tous des choses qui peuvent nous apaiser, et quand on a senti ce qui nous faisait du bien, le prendre. Pas s'obliger
à aller trop vite ou à ouais, prendre le temps. S'écouter. Ouais. Surtout que je pense aussi des fois dans un couple, on peut aussi avancer à un rythme différent. Parce que peut-être que là au début ton mari t'a beaucoup soutenu, porté, après il s'est peut-être autorisé. Enfin je sais pas comment. Tu t'as senti un peu des décalages où vous avez avancé tous les deux au même rythme? Parce que des fois c'est des retours qu'on me fait disant moi je vais mieux, mais ça y est, mon mari, sachant qu'il va moins bien, il lâche, il m'a soutenu. Maintenant que je vais mieux, lui il s'autorise à craquer, à lâcher ses émotions. Donc je sais pas, toi comment tu... Eh ben c'est vrai que chacun vit de toute façon à son rythme, mais n'exprime pas non plus de la même façon. Et puis bon, lui il a repris le travail, il a eu un arrêt où il est quand même resté avec moi et avec les enfants, mais après il a repris le travail. Moi j'étais à la maison en congé maternité, donc on vit pas les choses tout à fait de la même façon. Moi j'avais l'impression d'y penser vraiment beaucoup, qu'il me manquait vraiment... Après, lui, il parle des petits signes, je comprenais que lui aussi, c'était difficile, mais on ne le vivait pas forcément de la même façon, mais on a quand même cheminé, je dirais, assez sur le même rythme. Après, voilà, on a eu envie d'avoir un autre enfant, mais voilà, c'était un autre projet d'enfant, donc on a eu un petit garçon qui est né en 2012. Voilà, mais il a fallu du temps aussi pour se reconstruire et refaire un projet, quoi. Voilà. Mais je dirais qu'on a quand même cheminé côte à côte, quoi. On n'a pas eu trop de décalage. Puis tu me disais, du coup, quand on a préparé cette interview, tu me dis que ça vous a soudé, parce que des fois ça peut éloigner aussi, c'est des choses qui arrivent. On s'est serré les coudes parce que effectivement, dans cet univers-là, on s'est retrouvés à gérer. Enfin, lui, il s'est retrouvé aussi à aller aux pompes funèbres, voilà, pour gérer tout ça. Enfin, on s'est dit, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait et en fait on a beaucoup échangé tous les deux et on s'est serré les coudes dans la souffrance aussi et puis après dans ce qu'on avait envie de vivre, quoi. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de l'association, parce que tu es là aussi pour ça, donc du jour d'après, qui est toute jeune, je te disais tout à l'heure dans ma préparation, toute jeune, toute neuve, et dont tu voulais nous parler de ce que c'est, quel but elle a, comment ça va s'organiser. Oui, donc voilà, l'association, je suis investie donc avec d'autres dans cette association-là. On est donc des parents, des personnes qui ont été touchées par un deuil, mais aussi des professionnels qui sont formés et qui accompagnent des personnes en deuil. Pour nous, c'était important effectivement de créer, on a tous ressenti un manque par rapport à ce qui existe au niveau de l'accompagnement des personnes en deuil. Il y a un petit peu des fois des tabous aussi, quand on voit que dans la société on n'en parle pas trop et ça gêne un petit peu, et que c'est pas aidant en fait par rapport à tout ça. Donc on a eu des constats communs où on s'est dit ce serait bien qu'il y ait un lieu ressource. Donc nous pour l'instant on imagine sur Nancy. Un lieu où on peut venir et trouver de la documentation, parce qu'il existe plein de choses, de ressources que les personnes n'ont pas, on n'en a pas l'information, on n'a pas facilement accès quand ils ont besoin, et de vraiment remettre cette question, la mort et le deuil, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, et sur un temps donné, on peut avoir besoin d'un soutien, mais pas forcément une seule forme de soutien. C'est vrai qu'on se rendait compte qu'avec ce qu'on proposait au niveau de l'association, donc les groupes de parole, et puis on fait aussi un rituel, un lâcher de ballon depuis 5 ans sur Nancy pour les parents qui perdent et qui n'ont pas forcément fait de rituel par rapport au deuil périnatal. Il y a ces 2 temps-là, mais il y a des personnes, ça ne va pas passer par la parole, ça va passer par d'autres choses, ou avant que ça passe par la parole, le corps est aussi très marqué, donc pouvoir proposer des temps de yoga, de sophrologie, alors qui vont peut-être pas correspondre à d'autres, mais d'avoir un panel de plusieurs formes d'accompagnement.
Donc voilà, notre projet, c'est vraiment de créer un lieu d'accueil, un lieu de ressources pour les personnes, alors pour tout type de deuil, pas seulement le deuil périnatal, Voilà, donc c'est le projet de l'association, c'est d'ouvrir un local, un lieu, et où on pourra y proposer différentes formes d'accompagnement, des ateliers aussi pour les enfants en deuil, voilà. Donc là, l'association, elle existe au niveau juridique. Oui. Voilà. Elle a une page Facebook. Voilà. Qui s'appelle Le Jour d'après. Donc moi, je vous retaguerai le nom de l'association. Comme ça, après, si vous avez des questions à poser à Patricia, il y a Aurélie, il y a d'autres personnes derrière aussi. Vous pourrez poser toutes les questions ou moi mettre des commentaires en dessous de la vidéo et puis je relayerai aux membres actifs. Oui, et puis sur d'autres pages, on va aussi un petit peu informer de là où on en est, des démarches, de ce qui se met en place. Et puis le but, c'est aussi effectivement d'organiser des événements publics aussi pour remettre le deuil dans la société et faire en sorte que ce soit moins un tabou, quoi. Oui, des conférences, des événements autour de ça et des choses où on peut en parler librement et ouvertement sans se sentir jugé et dire est-ce que je suis normale, pas normale, et avoir besoin d'en parler. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter, quelque chose pour conclure? Je sais pas, des choses que tu n'aurais peut-être pas dites. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que ça nous a emmené loin. À dire, en fait, oui, je pense que ça peut être... je sais pas quoi dire. En fait, il n'y a pas de fin, c'est comme le deuil. Il n'y a pas de fin. On fera une autre vidéo avec Patricia. Voilà. Quand on est en deuil, ça évolue, mais est-ce qu'on termine un jour? On continue de vivre, on vit autrement. Hein, c'est pour ça aussi que peut-être par rapport au nom de l'association, peut-être terminer là-dessus, on a réfléchi longtemps pour trouver un nom et on s'est fixé sur le jour d'après parce que c'est quelque chose qui nous parle vraiment, parce que quand on vit un décès comme ça, on se rend compte qu'on perd aussi une certaine innocence, c'est un jour après l'autre, on va se reconstruire, mais ça peut aussi ouvrir sur des choses qu'on n'aurait jamais... moi, ça m'a quand même ouvert sur un monde que je connaissais pas et où il y a une solidarité qui s'installe entre les personnes et voilà, je trouve que le jour d'après, chacun y met vraiment ce qu'il veut y mettre et ça laisse aussi une liberté. Et on a besoin aussi de ça. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur. C'était vraiment sympa de te recevoir. Et puis on te dit à bientôt. Oui. Sur la page du jour d'après ou dans la vraie vie, on va dire. À bientôt. Au revoir.